Et oui, que vont-ils faire comme métier, nos enfants, plus tard, quand ils seront grands? C'est une question qu'ils se posent. Alors, ils ont souvent un avis très affirmé quand ils ont 4-5 ans. C'est après que ça se complique. Bonjour Émilie Corchia. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de My Job Glasses. C'est une plateforme digitale qui met en relation les étudiants et les professionnels pour aller finalement dans le concret, c'est-à-dire aller voir directement à quoi ressemble un vrai métier. Exactement. En fait, on s'est rendu compte que les jeunes n'ont pas vraiment d'idée des métiers qu'ils choisissent et que très souvent, arrivés dans l'entreprise, ils se rendent compte que ça ne leur plaît pas. Et aujourd'hui, en France, 46% des jeunes quittent leur premier emploi avant la fin de la première année. Mais pourquoi? Parce qu'ils idéalisent? Parce que c'est pas forcément toujours clair dans le titre ou dans l'offre d'emploi auquel on a postulé. Parfois, il y a une différence entre l'offre et la réalité, ou parfois même juste dans le titre du métier. Et donc, du coup, l'idée, c'est de permettre à ces jeunes de découvrir de plus près les métiers en allant en amont rencontrer des collaborateurs en entreprise pour découvrir leur quotidien, pour découvrir aussi des nouveaux métiers parfois qu'ils ne connaissaient pas et pouvoir trouver la voie dans laquelle ils vont être épanouis. Et puis nous, ça nous fait plaisir aussi de faire aller les jeunes dans l'entreprise. C'est un vrai besoin. Finalement, on se rend compte que les jeunes vont assez peu souvent dans l'entreprise. Donc même si on est une plateforme digitale, la rencontre se fait soit dans les locaux de l'entreprise si le jeune vit dans la même ville que le collaborateur qu'il va rencontrer, soit via Skype. Mais c'est très important qu'ils puissent se voir et qu'ils puissent échanger longuement. Donc c'est des rencontres d'1 heure où le jeune arrive avec des questions et repart à la fin de son entretien en ayant une meilleure connaissance. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça démarre par une expérience quasi personnelle, celle de votre cofondateur, je crois, qui n'était pas très heureux de se lever le matin. On est en 2015 et vous aviez pas mal d'amis qui étaient dans la même situation, qui se disaient bon, allez, je vais bosser, mais j'ai pas envie. Alors, c'était pas le cas de Frédéric, voyez, qui a cofondé avec moi, en effet, la plateforme, mais c'était le cas de nos amis. On avait, on va dire, tout pour être heureux sur le papier. On était diplômés de grandes écoles, on avait travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes, on gagnait très bien nos vies. Et pourtant, tous les jours, on n'était pas content d'aller travailler le matin. Et quand on parlait avec eux, très souvent, ce qui revenait, c'est si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais pas fait les mêmes choix. Et donc, on s'est dit qu'il fallait trouver des solutions pour que les jeunes qui étaient encore sur les bancs de l'école n'arrivent pas dans la même situation que nos amis 10 ans plus tard, mais qu'ils aient pu faire des choix par conviction alors qu'ils sont trop souvent faits par défaut. Alors, vous avez identifié dans l'étape d'avant, à l'école, ce qui ne marchait pas? Quel était l'endroit où justement se posait le problème? En fait, on s'est rendu compte que très peu de jeunes réseautaient. Le mot réseau, c'est un mot qui fait un peu peur aussi, qu'on associe souvent au piston, c'est réservé qu'à certains. Alors qu'en fait, le réseau, c'est accessible à tous. Et on a voulu le rendre accessible à tous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans les écoles, former les jeunes à la démarche réseau. Donc nous, on est post-bac, donc on va dans les IUT, dans les BTS, dans les universités et les grandes écoles. Donc on n'oublie personne, on est vraiment très large. On va former tous les jeunes, quel que soit leur parcours, à la démarche réseau. Donc on leur explique que, il faut oser, que c'est fait pour eux, que les professionnels sont même contents de partager leur quotidien avec eux. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. 2, on va leur donner toutes les clés pour réussir. Donc on va les aider à poser les bonnes questions. Les bonnes questions, un jeune qui ne sait pas, la première question qu'il pose à un professionnel, c'est « Bonjour, est-ce que vous avez un stage pour moi ?» C'est pas la bonne question à poser. Alors, c'est quoi la bonne question? La bonne question à poser, c'est « Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que c'est votre métier? Comment ça se passe? C'est quoi une journée type pour vous? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre métier? Qu'est-ce qui est plus difficile dans votre métier? Mais c'est ce qui va vous permettre en fait de vous rendre compte si le métier est fait pour vous ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, une histoire de génération? On se rencontre parfois, quand on reçoit des jeunes qui viennent en observation, qui nous posent des questions, qu'on a pas mal de questions sur les horaires, sur est-ce qu'on peut terminer à telle heure, est-ce que vous avez beaucoup de vacances? Est-ce que ça aussi, ça freine pas parfois le professionnel à aller vers le jeune? Alors, je ne sais pas si ça freine le professionnel à aller vers le jeune, mais nous, c'est des questions qu'on ne leur interdit pas de poser, puisque ça fait aussi partie des choses qui nous permettent de faire un choix sur un métier en particulier. Pour autant, il ne faut pas s'en arrêter là. Donc, on les aide à trouver toutes les autres questions aussi qu'ils vont pouvoir poser aux professionnels pour pouvoir avoir une visibilité concrète sur les métiers. Mais soyons honnêtes, on connaît très peu de métiers. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, un jeune, il n'a pas tellement de choix pour trouver ses premières expériences professionnelles. Donc, il va se retrouver au dernier moment sur des job boards à chercher des mots-clés qui sont les seuls qu'il connaît. Alors c'est quoi les mots-clés en général? C'est les grands métiers que tout le monde connaît, mais qui ne sont pas forcément ce que vous voulez faire. C'est quoi? C'est marketing, commercial, finance. Mais aujourd'hui, ils savent pas ce que c'est. Et puis derrière le mot finance, il y a 60 métiers très différents qui n'ont rien à voir. Vous êtes trader à la Société Générale ou vous travaillez derrière un guichet dans une agence bancaire,
vous faites pas le même métier. Et pourtant, et dans les deux cas, ça s'appelle de la finance. Exactement. Marie Sermadiras. Vous n'avez pas peur d'avoir un problème d'équilibre à un moment, parce qu'il y aura plus de jeunes qui voudront des témoignages de professionnels que des professionnels prêts à donner de leur temps, en toute logique. Et de la même manière, en tant que jeune, je vais peut-être vouloir voir 3, 4, 5 professionnels, quand un professionnel ne va pas pouvoir recevoir 3 jeunes dans l'année, ou peut-être 5 jeunes dans l'année, ça sera peut-être un peu trop pour lui. Comment vous allez assurer cet équilibre entre ceux qui sont mentorés et ceux qui sont mentors? Alors aujourd'hui, ça marche plutôt bien sur la plateforme. On a réussi à avoir cet équilibre-là. On a 100 000 jeunes d'un côté et 40 000 professionnels de tous métiers et secteurs différents. Et en fait, les professionnels sur la plateforme vont choisir un nombre de temps maximum qu'ils veulent allouer aux jeunes. Donc en général, nos pros donnent 2 heures de leur temps chaque mois. 2 rendez-vous d'1 heure avec un jeune différent à chaque fois. Ça leur prend peu de temps, ils peuvent le mettre à n'importe quel moment. Ce qui fait qu'on s'est rendu compte que sur la plateforme, on arrive à avoir tout type de personnes dans l'entreprise, même des personnes qui ont des très hauts postes et qui sont normalement occupées et qu'on ne voyait pas suffisamment dans les salons et proches des jeunes. Et donc du coup, oui, c'est notre enjeu, c'est faire grossir à la fois l'offre et la demande, et donc nous assurer qu'on ait suffisamment de jeunes d'un côté et suffisamment de professionnels pour que tout le monde soit en lien et que ça fonctionne bien. Vous avez 40 000 professionnels aujourd'hui qui travaillent avec vous? Exactement. L'idée, c'est d'en avoir toujours plus? Bien évidemment. Vous avez des secteurs comme ça qui vous manquent? Alors, il ne nous manque pas de secteur en particulier. On est aujourd'hui très ouvert. On a peut-être un peu moins de médecins ou ce genre de choses, puisque ce n'était pas les premières formations dans lesquelles on a été. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir une diversité très, très, très large de professionnels, et on a été nous-mêmes surpris par l'engagement des professionnels qui sont contents de venir sur la plateforme et de tendre la main à un jeune en partageant avec lui son métier, son quotidien. Elisabeth? Sans rien y connaître pour le jeune, quels sont aujourd'hui les secteurs d'activité qui les font le plus rêver? Ils recherchent quoi? Ils tapent finance, mode, ils tapent quoi? Ils tapent beaucoup digital, marketing, finance, qui sont les métiers qui ressortent le plus pour commencer. Les secteurs. Exactement. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur conseiller d'autres recherches, c'est-à-dire qu'on va leur donner dans leur navigation des exemples de métiers ou de professionnels qui ont été rencontrés par d'autres étudiants qui avaient fait la même recherche qu'au départ. Notre but, ça va être de leur ouvrir l'esprit le plus possible et de leur permettre de rencontrer un maximum de professionnels et découvrir des nouveaux métiers.